Tu as parlé avec ton fils. On s'est vu ce matin avant que je ne parte. Il n'a même pas cherché à m'écouter. Il n'a fait que m'insulter comme si j'étais son enfant. Eh bien, ce sont les conséquences de tes actes. Moi, ce qui me fait mal, c'est la vie de ces pauvres enfants que tu viens de bouleverser. Je t'avais toujours dit de stopper ces genres de bêtises que tu fais. Voilà ce que tu as causé. Alors prépare-toi à ramasser les pots cassés jusqu'au bout. Quand tu auras fini ton discours, n'oublie pas d'aller me chercher à manger. Je suis affamé. Qu'est-ce que tu en dis à propos de la grossesse de ta maîtresse? Je ne suis pas l'auteur de cette grossesse. J'ai rompu avec cette fille depuis très longtemps. Tu ne cesseras jamais de mentir, même après ta mort. Madame, je ne suis pas revenu pour discuter avec toi. Alors laisse-moi me reposer. Écoute-moi bien Valentin, vu que cette histoire t'a mue, je te conseille de te ressaisir et de chercher un moyen pour résoudre ces problèmes. Sinon je vais te rendre la vie difficile. Qu'est-ce que tu comptes faire? Madame. Appelle ton fils et Lydia pour régler cette histoire pour une fois de bon. Sinon, demain matin je rentre à la direction centrale de UNICEF pour raconter cette histoire à tes collègues. Et imagine la suite. J'espère que vous vous êtes bien entendus. Non, je ne dirai pas ça. Comment ça s'est passé? Sid n'a pas l'intention de me pardonner pour ce qui s'est passé. Il est toujours furieux contre moi. C'est normal qu'il soit si dur avec toi. Il est toujours sous le choc. Laisse-lui un peu de temps. Moi je suis sûre et certaine qu'il te pardonnera. Espérons que ça soit le cas. Pourquoi tu ne réponds pas à l'appel? C'est le père de Sid qui ne cesse de m'appeler depuis quelques instants. Réponds-lui. Peut-être qu'il a quelque chose d'important à te dire. Mon seul souci pour le moment c'est de me réconcilier avec Sid car je ne pourrai pas vivre sans lui. Pas de discuter avec son père. Que tu veuilles ou pas, il fait partie de cette histoire. Je le sais bien mais je préfère garder mes distances. Olive s'il te plaît, appelle un taxi, je me sens fatiguée. Fais un peu d'effort ma copine, on est presque arrivé. Dans ce cas, dépêchons-nous. Joël. Oui patron. Ce soir, quand on sera de retour à la maison, oublie pas de me remettre les clés de mes voitures. Mais patron, je ne comprends rien du tout. Tu n'as pas besoin de comprendre, exécute seulement mes ordres. Si tu avais bien fait tes recherches sur Lydia comme je te l'avais demandé, on aurait pu savoir qui était le copain de Lydia. S'il vous plaît patron, j'ai mis des éléments compétents sur le coup. Voilà que toi et tes éléments compétents n'avaient pu rien faire à temps. Ce n'est vraiment pas le cas. Car ils ont déjà tendu un embuscade à ce enfoiré. On aura les résultats très bientôt. Appelle-les. Et dis-les d'annuler leur plan. Mais patron, pourquoi devrait-il annuler leur plan? Fais ce que je te dis. Car cet enfoiré dont on parlait mon fils. Quoi? C'est bien ce que tu as entendu. Alors rappelle-les avant qu'il ne soit trop tard. Alors patron, vous ne pouvez pas me virer comme ça, car j'aurai besoin de ce boulot pour pouvoir faire quoi que ce soit. Dans ce cas, tu as intérêt à te dépêcher. Oh mon Dieu, pourquoi moi? Depuis que j'ai connu Lydia, tout allait bien entre nous et je voyais déjà notre avenir briller comme le soleil. Je me disais que Dieu m'a béni en me donnant cette belle créature qui est pleine d'amour. Je l'aime tellement que je n'arrive plus à penser à autre chose. Moi qui me voyais déjà ensemble dans un mariage béni avec Lydia. Aujourd'hui je regrette de l'avoir connue. Tout ça, à cause d'un père maudit que Dieu m'a donné. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout cela? Mon Dieu, montre-moi ce que je peux faire pour ne pas perdre ma joie de vivre. Mon problème c'est que je n'arrive même pas à oublier cette fille. Et si l'enfant qu'elle porte était celui de mon père, ne serait-il pas une abomination? Qu'est-ce que je suis censé faire? Depuis le matin, je n'arrive pas à joindre mon fils, alors qu'il était complètement hors de lui-même quand il est parti. Oh mon Dieu! Viens à notre secours dans cette histoire, et protège mon fils pour moi. Maman Sid? N'es-tu pas encore couché? Comment pourrais-je me coucher alors que mon fils est quelque part dans un état désagréable et que je n'ai pas les moyens de lui venir en aide?
Moi aussi j'ai essayé de les joindre tous les deux toute la journée en vain. Et si on partait les voir à Lomé demain matin? Tu vas devoir aller seul, car j'ai beaucoup de choses à faire demain au bureau. Jusqu'alors, tu n'as pas encore saisi la gravité du problème que tu as créé. Ne commence plus avec cette histoire cette nuit. Je sais ce qui me reste à faire. Arrête de me menacer. Au cas où tu l'aurais oublié, je tends déjà vers ma retraite. Alors le fait d'aller salir mon nom à la direction ne me fera rien. Au moins ils sauront quel genre de personne tu as été parmi eux pendant tout ce temps. Ne fais pas ça, ma chérie. On va trouver une solution à ce sujet. Bonjour docteur. Bonjour Sid. Comment tu vas? Je vais bien mon docteur. As-tu un problème de santé? Non, c'est juste pour prendre certaines informations. Dis-moi de quoi il s'agit. Ma fiancée est enceinte, alors que j'ai des doutes sur la grossesse. Donc j'aimerais savoir combien peut me coûter le test de paternité. Mais avez-vous parlé de votre fiancée, n'est-ce pas? Bien sûr. Pourquoi avez-vous des doutes là-dessus? Je vous en prie docteur, c'est une longue histoire et je n'ai pas du tout envie d'en parler, alors dites-moi combien peut me coûter le test de paternité. Nous n'avons pas les dispositifs nécessaires avec nous dans ce pays. Alors on va devoir envoyer les particules d'ADN prélevées à l'extérieur et attendre les résultats dans quelques mois. Alors vous allez dépenser à peu près 500 000 francs pour les frais d'analyse et les frais de transport. Merci docteur, je reviendrai pour la suite. « 500 000 francs pour un test ADN. Où pourrais-je trouver cette somme? Et si je demandais à ma maman? J'ai l'impression de lui déranger de trop, elle n'est pas à l'origine de ce problème. La meilleure façon est de retirer cet argent chez cet enfoiré de père. Mais il ne va jamais accepter m'envoyer cette somme, je vais devoir rentrer à Cotonou pour prendre cet argent d'une manière ou d'une autre. Non non non. Oui, allô. Bonjour messieurs. Oui, c'est bien maman Sid. Quoi? Un accident? Quel hôpital? Comment est-ce que c'est possible? C'est quoi le problème? Ton fils vient de faire un accident à la frontière.